Rita est née à la fin du XIVe siècle, au cœur des montagnes des Apennins, pendant une des périodes des plus troublées du Moyen-Âge. Les guerres sévissent, les rivalités se succèdent. Ainsi, l'antagonisme qui opposait les Gibelins, partisans de l'empereur, aux Guelfes, alliés du pape, s'était exporté d'Allemagne en Italie. Entre les partisans, les assassinats étaient fréquents avec, comme corollaire, la vengeance des familles attachées à leur honneur. Lors d'un conflit, la vendetta pouvait se déclencher aussitôt et embrasait toute la contrée. Le contexte religieux n'était pas meilleur. Au contraire, c'était l'époque du grand schisme d'Occident qui vit jusqu'à 3 papes différents se disputer le pouvoir. C'est dans cette ambiance difficile que Rita vécut sa petite enfance au sein d'une famille bourgeoise. Selon la tradition, ses parents étaient chargés d'une mission très particulière. Ils étaient appelés porte-paix du Christ, car ils servaient de médiateurs pour régler les conflits entre les familles. Rita apprit peut-être de ses parents à devenir elle-même médiatrice de paix. Une légende populaire nous offre même un beau symbole de cette douceur qui allait pacifier les rencontres de Rita. On raconte en effet que Rita, bébé, dormant dans son berceau, était nourrie de miel que les abeilles venaient déposer sur ses lèvres. À Rocaporena, ville de sa naissance, une très belle construction, la fontaine des abeilles, rappelle encore actuellement cet événement. Pendant son enfance, Rita avait demandé à ses parents une petite chambre à l'écart pour mieux s'isoler. Elle se sentait attirée par le désert et la figure de Jean-Baptiste. Elle aimait ainsi se retirer dans son désert intérieur pour centrer son regard et son cœur sur l'invisible. Là, elle pouvait rencontrer et écouter son Seigneur, jouir de son amour et y vivre dans l'action de grâce. Le désert est en effet ce lieu d'éducation et d'enfantement où Dieu teste la fidélité des croyants. Chacun de nous est peut-être invité à suivre l'exemple de Rita et à se retirer souvent dans son désert intérieur. C'est là que l'Esprit vient nous apprendre à prier comme Jésus. Rita perçut ainsi sa première vocation. Elle deviendrait religieuse dans le couvent des Augustines. Elle espérait y vivre son idéal, selon l'esprit de saint Augustin qu'elle admirait beaucoup. Lui qui écrivait « Sous la tente de Dieu, on est ravi par la musique intérieure et entraîné par la douceur. » Mais pour percevoir cette musique intérieure, il faut retrouver le silence, loin des bruits de ce monde. Le silence est comme la source de notre jardin secret. Il creuse notre être profond, fait disparaître l'accessoire pour nous ouvrir à l'essentiel, c'est-à-dire la présence de l'au-delà dans une parole qui peut naître en nous.
Seigneur Jésus, tu nous as transmis tes paroles de vie. Vous êtes le sel de la terre. Que Sainte Rita nous aide à goûter pleinement la vie divine que tu nous communiques. Aimez vos ennemis. Que Sainte Rita, médiatrice de paix, nous apprenne à pardonner et à réconcilier les adversaires. Priez dans le secret. Que Sainte Rita nous guide dans notre désert intérieur pour mieux te rencontrer, Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Que Sainte Rita soutienne ton Église pour qu'elle devienne un signe d'unité, d'amour et de vérité. Soyez parfaits comme votre Père céleste. Que Sainte Rita nous invite à suivre son exemple pour, peu à peu, te ressembler dans la sainteté. Vous êtes la lumière du monde. Que Sainte Rita illumine toutes nos rencontres par le témoignage joyeux de notre foi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Seigneur, garde-nous, comme Sainte Rita toujours unie à toi et à nos frères dans l'esprit. Malgré sa vocation religieuse, Rita accepta, par obéissance à ses parents, d'épouser Ferdinando Mancini, un homme au caractère difficile. Pendant les 18 années de son mariage, elle transformera peu à peu son mari en un homme pacifique. Elle inculqua la même volonté de paix à ses 2 fils. Malheureusement, son époux fut assassiné. Et Rita craignit que ses enfants ne fussent entraînés par le désir de venger leur père. Elle demanda à Dieu que ses fils ne soient pas les victimes de cette vendetta. Elle fut exaucée d'une façon inattendue. 1 an plus tard, ses 2 enfants furent emportés par la maladie de la peste. Malgré son immense peine, Rita comprit certainement ces événements comme des signes de la volonté divine. Elle s'engagea encore davantage au lazaret où elle soignait malades et miséreux. Par avance, son cœur s'ouvrait ainsi à ceux qui l'invoqueraient, en particulier les veuves et les orphelins, les solitaires et les abandonnés. Elle nous invite à suivre son exemple car la vie n'est pas à prendre, elle est à donner et à se donner. Libre de toute responsabilité familiale, Rita peut enfin réaliser sa vocation de jeunesse, devenir religieuse au couvent des Augustines. Mais elle se heurte à un refus. Pendant 5 ans, elle se battra pour vaincre un préjugé tenace. Accueillir une veuve de sang, comme elle, pouvait entraîner des conflits au sein du monastère. Sans relâche, Rita s'emploiera à recréer la paix entre les partis opposés.
elle entrera enfin au couvent Sainte-Marie-Madeleine où elle demeurera 40 ans. Pendant son noviciat, une légende populaire raconte que la supérieure l'avait chargée d'arroser chaque jour durant 1 an un vieux tronc mort. À l'étonnement de tous, ce tronc deviendra une superbe vigne. Cette anecdote illustre l'esprit d'obéissance de Rita, mais aussi l'importance de nos modestes activités quotidiennes qui peuvent se transformer par la foi en œuvre de Dieu. Peut-être sommes-nous invités par Sainte Rita à mieux vivre la densité de notre existence quotidienne. Trop souvent, en effet, nous vivons dans le passé ou le futur. Le passé nous rappelle de bons souvenirs ou des échecs. Il nous pousse à ressasser nos regrets et nos fautes. Le futur, lui, est peuplé de nos rêves et de nos désirs inassouvis, de nos ambitions et de nos attentes. En réalité, seul existe l'aujourd'hui où Dieu naît dans notre vie, y demeure et nous comble de sa présence. Notre aujourd'hui banal se transforme ainsi en l'aujourd'hui de Dieu. Tous les aspects de la spiritualité de Sainte Rita ne nous sont pas connus car elle ne nous a laissé aucune lettre, aucun manuscrit. Comme beaucoup de religieuses, elle a peut-être tenté de concilier un amour intense pour le Christ avec une charité parfaite pour le prochain. Sa prière personnelle et communautaire alimentait le service quotidien de ses sœurs. On peut résumer ainsi cet idéal. Vivre chaque jour la joie évangélique en union avec Jésus et apporter à autrui soutien et réconciliation. Rita fut, semble-t-il, une femme attentive aux besoins des plus petits, mais aussi un facteur de paix au milieu des discordes. Comme tous les saints, Rita a essayé d'aimer, car comme dit saint Jean, « Quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. » En effet, chaque geste d'amour est une nouvelle naissance. Nous naissons en Dieu car il est la source de tout amour. Apprenons donc de Sainte Rita à mieux aimer pour connaître Dieu. Dieu, notre Père, par l'intercession de Sainte Rita, remplis mon cœur de ton esprit qui a illuminé sa vie. L'esprit de sagesse pour que je puisse, comme elle, vivre les béatitudes. L'esprit d'intelligence qui me garde, comme elle, dans l'humilité pour te faire confiance, même sans comprendre. L'esprit de conseil qui me rend souple comme elle, pour m'adapter à ta volonté.
l'esprit de force pour que je sois aussi faible qu'elle, pour que tu réalises par moi de grandes choses, l'esprit de connaissance pour que j'aime comme elle, afin de connaître qui tu es, l'esprit d'affection filiale, que je me sente aussi petit qu'elle pour me jeter dans tes bras de père, l'esprit de louange pour que, disponible comme elle, je transforme ma vie entière en hymne d'action de grâce et d'adoration. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus nous l'a promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est vrai, il est là, depuis mon baptême, parfois au sein d'un bruissement imperceptible qui annonce sa présence amoureuse. Jésus vient m'offrir son alliance. Pour sainte Rita, cette présence se fait union profonde de la création avec son Créateur, car elle a compris que Jésus n'est pas seulement à ses côtés, mais en elle, comme il l'a annoncé. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Sa parole incandescente et son esprit de feu conjuguent ma vie quotidienne et transforment mon cœur froid en un être nouveau. Peu à peu, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. C'est lui qui me transfigure, m'aide à lui ressembler et m'introduit dans l'amour trinitaire. Telle fut l'expérience mystique de sainte Rita. Cette intimité profonde, cette communion totale avec Jésus, qui est là, présent en elle. C'est lui qui l'accompagne à chaque instant pour sculpter son cœur à sa ressemblance. C'est lui qui guidera ses choix et l'aidera à toujours choisir la meilleure voie pour accomplir la volonté du Père. Nous redoutons la souffrance sous toutes ses formes, maladie, cataclysme, divorce, conflit, deuil. La souffrance en elle-même est dénuée de sens et semble inutile. Pour sainte Rita, la démarche est différente. Elle a beaucoup souffert à cause des circonstances dramatiques de plusieurs périodes de sa vie. Mais son union mystique avec Jésus crucifié l'a fait pénétrer chaque fois davantage dans le mystère de l'amour divin qui se manifeste en particulier dans la passion de la croix. Sa souffrance personnelle devient ainsi communion aux douleurs du Christ et participation à son œuvre de rédemption. Sainte Rita désire même ressentir dans sa chair une petite partie des souffrances du Christ. Un vendredi saint, elle demanda au Seigneur de la marquer d'une seule épine de sa couronne. Aspirée par ce violent désir de s'identifier à son bien-aimé, une épine vint lui blesser le front et s'y imprimera jusqu'à sa mort. Ce stigmate deviendra le symbole vivant de l'amour sans limite de Jésus et de l'union de sainte Rita à la passion de son bien-aimé.
Pour célébrer la fin des conflits dans l'Église entre les trois papes, le nouveau pape, Nicolas V, proclama une année sainte. Ce fut l'occasion pour beaucoup de chrétiens de se rendre en pèlerinage à Rome. Les sœurs Augustines de Caachia y allèrent également. Bien que déjà âgée, Rita voulut effectuer ce pèlerinage avec ses consoeurs. Ce n'était pas une simple promenade, mais un parcours à pied de 180 km, en vivant des dons reçus en chemin. Durant ce pèlerinage, le stigmate au front de Rita disparut pour réapparaître à son retour. Une anecdote illustre l'esprit de Rita pendant cette marche. Ses consoeurs s'inquiétaient du peu d'argent qu'elle possédait. Rita, qui portait la réserve d'argent, jeta cette bourse à la rivière. Elle voulait ainsi rappeler l'importance de la confiance en la providence qui nourrit ses enfants. Marcher vers la ville sainte était pour Rita et ses compagnes une manière de manifester l'unité enfin retrouvée dans la communauté chrétienne. Elles mettaient ainsi joyeusement en pratique une devise de leur patron, Saint Augustin, chante et marche. Comme Rita, es-tu un pèlerin vers la terre promise avec tout le peuple de Dieu? Ta vie est-elle entièrement devenue désir de l'au-delà et du tout autre? Ton désir est-il habillé d'infini, peuplé de la recherche incessante de ce quelqu'un qui peut être ton absolu? Ton chemin est-il écoute permanente de la parole de Dieu qui illumine ton cœur et t'offre un avenir joyeux? Ton être tout entier est-il brûlé du brasier de l'amour divin et éclairé par la lumière de la vérité? Ta vie est-elle une quête insatiable, un torrent qui court se perdre dans l'océan de l'amour? Oui, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Bien des gens sont exclus de la communauté humaine pour 1001 raisons. Racisme, santé, situation économique, conflits politiques, ostracismes en tout genre. Durant les dernières années de sa vie, Rita fut exclue de sa communauté à cause de la plaie repoussante et malodorante de son front. Elle vécut donc à l'écart et devint, sans le vouloir, une véritable ermite. Atteinte d'une maladie incurable, elle vivait alitée, et la seule visite qu'elle recevait était celle de son Seigneur dans l'Eucharistie qu'on lui apportait chaque matin. Ce fut d'ailleurs pendant des années son unique nourriture. Elle comprend d'autant mieux les demandes et les prières qui lui sont adressées par les exclus de notre société moderne. Cependant, malgré ses souffrances, ses privations, sa solitude, Rita vivait dans la joie comme tous les chrétiens qui ont revêtu le Christ au baptême, lui qui leur redit chaque jour « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». La vie recluse de Sainte Rita nous invite à croire que l'on peut connaître la joie parfaite même dans l'abandon et la pauvreté,
car la joie est un don divin fait aux petits, qui espèrent tout de Dieu. Sainte Rita, tu es messagère de l'impossible parce que durant ta vie, tu as accepté de changer tes plans pour obéir à la volonté de Dieu. Tu avais choisi la virginité, mais tu as consenti d'épouser un homme difficile que tu as converti par ta patience et ta tendresse. Tu aimas tes 2 fils, mais tu as préféré leur mort plutôt que de les voir sombrer dans la vengeance. Tu voulais vivre en communauté, mais tu as accepté d'être mise à l'écart pour mieux vivre l'agonie de Jésus et d'être repoussée à cause de l'épine qui marquait ton front. Aide-nous à croire que pour Dieu tout est possible, même si nos plans personnels sont bouleversés. Apprends-nous à faire confiance au Père, même si nous ne comprenons pas. Obtiens-nous la grâce de conformer notre vie à celle de Jésus, mort et ressuscité. Après tant d'années de privation, de souffrance, de dépouillement, mais surtout d'union à son Jésus bien-aimé, la fin de la vie de Rita approchait. Jésus voulut lui manifester un dernier geste de tendresse par une délicate attention. En effet, lors de son dernier hiver sur cette terre, Rita demanda à une cousine d'aller lui cueillir une rose dans le jardin familial. La cousine découvrit cette rose dans la neige et l'apporta à Rita. C'est une bouture de ce rosier qui fut plantée dans le jardin du monastère de Caachia, et ces roses sont encore portées chaque année aux malades. Beau symbole d'une vie donnée, qui embaume la vie des autres ainsi que de la délicatesse de Dieu pour ceux qui l'aiment. Enfin, le 22 mai, les cloches se mirent à sonner. Rita faisait son entrée au ciel. Son corps repose aujourd'hui dans la basilique de Caachia. Durant toute sa vie, Sainte Rita fut porteuse de la paix du Christ. Dans ses divers engagements, comme épouse, mère ou religieuse, elle voulait apporter la réconciliation entre les adversaires. Elle mettait aussi en pratique l'enseignement de son maître, Saint Augustin. Où est la charité, il y a la paix, et où il y a l'humilité, il y a la vérité. Car Jésus nous propose sa paix basée sur l'amour et la vérité.